Image du jour, le retour à Mayotte du Maria Galanta, parti pour Anjouan. Ce dernier n'a pu accoster à cause officiellement de travaux en cours au port de Moutsamoudou, hasard ou non du calendrier. Toujours est-il que chez nous, l'appel à la mobilisation n'a pas tardé pour empêcher le débarquement des passagers en petite air, où l'on retrouve en direct Ibrahim Yahya. Bonsoir Ibrahim. L'appel à la mobilisation a-t-il été suivi ou non des faits aujourd'hui ? Oui, génial, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre ici suite au refus des autorités comoriennes de laisser accoster le bateau transportant les immigrés clandestins à Anjouan. Quelques éléments du collectif se sont rués vers les quais de douane à Dzaoudzi. Vous voyez derrière moi, pour empêcher les refoulés de sortir du port. La foule s'est mise en sit-in devant la porte d'entrée. Certains ont bloqué la sortie. Après quelques minutes de tergiversation et des discussions, les policiers de la PAF, police de l'air et des frontières, assistés des gendarmes mobiles, ont pu se faire un chemin. Les bus sont sortis de la zone des douanes, direction le CRA, le centre de rétention administrative de Mayotte. Le collectif a décidé lui aussi de se rendre au CRA, craignant que les refoulés ne soient relâchés quelques minutes après. Génial. Du gâchis, scandent des manifestants. La France a dépensé beaucoup d'argent pour laisser les Comores lui dicter la conduite à tenir. Avec moi, Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi. Monsieur Zaidani, est-ce que c'était prévisible cette situation ? Écoutez, je pense que notre gouvernement s'est préparé à mobiliser les moyens pour effectuer une opération exceptionnelle sur le territoire de Mayotte, une opération nécessaire pour le rétablissement de l'ordre républicain qui est tant attendu par la population. Aujourd'hui, il appartient maintenant au Quai d'Orsay, puisque le ministre de l'Intérieur a fait son job. Il appartient maintenant au Quai d'Orsay de faire le sien et de faire en sorte que le double jeu du gouvernement comorien n'empêche pas cette opération Ombouchou qui est nécessaire pour l'équilibre et la souveraineté de Mayotte française. Nous attendons que ce Quai d'Orsay agisse. En attendant, le gouvernement, à travers les forces de l'ordre qui sont sur le territoire, doivent poursuivre cette opération. Nos maires doivent continuer à se mobiliser davantage en identifiant toutes les zones qui doivent être nettoyées et toutes les personnes qui doivent être expulsées, puisque encore une fois, la participation des maires et voire même des différents conseils municipaux est fondamentale pour la réussite de cette opération. Nous ne devons pas nous arrêter face à cet obstacle. Nous avons pris pour habitude à Mayotte de savoir les franchir les uns après les autres et bien évidemment, nous savons que cette attitude n'est pas nouvelle de la part d'un gouvernement qui a pour habitude de duper la France. Et donc la France doit agir et doit agir vite et fort. Mais là, on a vu que le gouvernement comorien a décidé de ne pas reprendre ses ressortissants. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça bloque la suite des opérations, même si le préfet a dit cet après-midi que l'opération continue ? L'opération doit continuer. Il s'agit d'un effet de pression, mais nous avons les leviers nécessaires pour également faire pression auprès du gouvernement des Comores. Je rappelle que quels sont ces leviers ? Je rappelle qu'effectivement, nous avons en premier lieu la possibilité d'arrêter l'octroi des visas de tous les ressortissants comoriens à destination de la France, quelle que soit la destination et quel que soit le rang de la personne demandeuse. Je rappelle également que nous avons la possibilité de bloquer les fonds qui se trouvent sur le territoire français en accédant aux comptes bancaires de ces ressortissants. Et je rappelle encore une fois que ceux qui ont trahi la parole, ce sont les Comoriens, puisqu'ils se sont engagés en 2019 dans une convention cadre de faire en sorte de lutter contre l'immigration. Et sur ce plan, ils ont laissé partir des milliers, j'ai bien dit des dizaines de milliers de Comoriens vers Mayotte. Donc aujourd'hui, la France réagit à ce manque d'action et ils ne doivent pas inverser les rôles, puisque ce sont bien les Comores qui ont failli dans leur engagement. Merci Daniel Zaidani. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Pamandzi. Merci beaucoup Ibrahim Yahya. Merci également à Daniel Zaidani et à Sadir Zafitseno qui a assuré donc ce direct.